coucou à eux. Je suis Chris Léo. Alors oui, dans ma dernière vidéo postée sur cette chaîne, j'ai évoqué que je me doutais que forcément, avec mon vécu, quel que soit l'équilibre apparent que je puisse avoir, je me doutais que j'avais forcément quelques séquelles. Quelques séquelles que je dois forcément avoir hérité justement de mon vécu. Alors, justement, au sujet de ces séquelles, il m'est apparu évident que mon sapin de Noël est bien un signe de la présence de ces quelques séquelles. Alors, au sujet de mon sapin de Noël, je ne parle pas de celui que l'on peut voir ici. Ouais, il me semble qu'il est dans le cadre, hein. Il me semble qu'on peut le voir, ou au moins partiellement. Oui, ce sapin de Noël qui est là depuis 8 ans. Hein. Depuis 8 ans, je ne l'ai pas enlevé. Hein. Je l'ai mis il y a 8 ans pour Noël et il est toujours là. Bon, je me suis engagé à Noël dernier de l'enlever, mais je vais finir par l'enlever. Hein. Mais voilà, ceci dit, c'est pas de ce sapin-là que je parle, voilà, parce que j'évoque l'histoire d'un autre sapin de Noël. Ouais, en effet, oui, récemment, enfin quelque temps après Noël, il y a des voisins dans mon immeuble qui ont jeté leur sapin de Noël. Voilà, bon, on peut voir là mon sapin de Noël qui est là depuis 8 ans. Voilà, ça fait 8 ans qu'il est là. 8 ans que je ne l'ai pas enlevé, qui reste là en permanence depuis le Noël d'il y a un peu plus de 8 ans, du coup, en réalité. Hein. Et voilà, et du coup, oui, il y a même de la neige dessus. Hein. Là, on peut voir mon calendrier aztèque. Hein. Récemment, c'était le nouvel an aztèque. Voilà, ça c'est le calendrier aztèque au-dessus du vaisseau d'Albator dans Albator 78. Bon, voilà, ceci dit, je parlais de mon sapin de Noël, mais je ne parlais pas de celui-là. En fait, oui, il y a quelques temps après Noël, il y a des voisins qui ont jeté leur sapin de Noël. Enfin, il y a beaucoup de voisins qui ont jeté leur sapin de Noël. Ils ne sont pas forcément tous comme moi, hein, à le garder 8 ans. Mais voilà, les voisins, il y a des voisins qui ont jeté un sapin de Noël floqué. Oui, alors, et les sapins floqués, ben, ça se garde, tu peux les garder d'une année sur l'autre. Ben, du coup, j'ai pas pu résister à la tentation. J'ai donc récupéré le dit sapin. Oui, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais le montrer. Et puis, ouais, mais en même temps, je voulais faire une conclusion que je n'ai pas faite à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'ai posté une vidéo alors que je venais juste de mettre ce sapin chez moi, le sapin floqué que des voisins ont jeté et que j'ai récupéré. Voilà, mon beau sapin. Voilà, c'est ce sapin floqué que des voisins ont jeté. Il est impeccable. Et j'ai pas pu résister de le prendre pour le mettre chez moi pour Noël prochain. Et comme je dis, les sapins floqués, ça se garde. Ça se garde d'une année sur l'autre. Du coup, j'ai décidé de le garder. Et je l'ai monté chez moi et j'ai eu beaucoup de mal à le monter chez moi parce qu'il est très lourd. Et vu que mon appartement est très chargé, j'ai pas trouvé d'autre emplacement pour le mettre. Et du coup, oui, du coup, je peux pas passer ici sans ramper sous le sapin.
Et si je rampe trop haut, si je suis à quatre pattes, mon dos il attrape les branches, quelques branches du sapin et il peut les abîmer. Du coup, je rampe un peu plus bas, trop bas pour que ça soit confortable. Et du coup, je fais du sport tous les jours. Et je dois ramper si je veux aller dans la salle de bain, la pièce obscure qu'on voit derrière. Et je dois ramper si je veux aller dans la chambre, l'autre pièce que je montre là. En plus, ça fait un moment que j'ai décidé de me laver les mains en dessus d'une bassine et de récupérer l'eau dans un seau et de plus tirer la chasse et de jeter systématiquement l'eau dans les toilettes. Comme ça, l'eau récupérée pour les mains, c'est écologiste. Et, euh, et je faisais ça avant d'avoir ce sapin. Mais là, maintenant, je fais ça alors que j'ai ce sapin. Du coup, je me lave les mains dans la salle de bain, je rampe sous le sapin et je rampe ensuite avec le seau pour aller le verser dans les chiottes. Et du coup, oui, quand j'ai mis le sapin et que j'ai réalisé que j'allais devoir ramper à longueur de journée sous le sapin, je me suis dit, je vais arrêter de balader avec mon seau, parce que ramper sous le sapin, c'est une chose, mais ramper sous le sapin avec un seau, c'est autre chose. Mais finalement, non, j'ai pris mon courage à deux mains et je rampe à longueur de journée avec mon seau, chaque fois que je dois verser mon seau d'eau dans les WC, pour tirer la chasse de manière économique et écologique. Bon, toujours est-il que quand j'ai installé ce sapin, ça m'a paru normal, ça m'a paru être une bonne idée. J'ai eu quand même peur au milieu de la nuit, en me réveillant pour aller aux toilettes, d'oublier qu'il y avait un sapin et de me manger un sapin au saut du lit. En tout cas, voilà. Quand j'ai mis ce sapin le jour même et que j'ai fait la vidéo, ça m'a paru être une bonne idée, ça m'a paru quelque chose de normal. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, après avoir après avoir plusieurs fois rampé sous le sapin après le saut du lit le lendemain matin, après avoir plusieurs fois rampé sous le sapin le lendemain matin du jour où j'ai mis ce sapin, je me suis dit, je crois que j'ai des séquelles. Quoi eux?